Nous avons vu dans la première partie du cours « Laissez l'esprit vous diriger » la différence entre le fait de marcher par l'esprit et marcher par la chair, avec les définitions qui vont nous aider à comprendre, à discerner, est-ce que nous marchons par l'esprit, est-ce que nous marchons par la chair, et que nous dit la parole de Dieu sur ce sujet de la nature qui devient la nôtre lorsque nous naissons à nouveau. Alors dans ce deuxième cours, nous allons voir la nature du sujet. Que dit la Bible concernant notre nature? Le mot grec traduit par nature, il n'est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Nous pouvons le lire dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Ce passage décrit la nature que nous partagions avant de venir à Christ. Alors lisons-le ensemble. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous pouvons voir ici que notre nature fondamentale, avant de naître de nouveau spirituellement, était de cette nature-là. Nous et tous les autres chrétiens, nous étions par nature des enfants de colère, morts au péché, assujettis à la puissance de Satan, vivant dans le seul but de satisfaire nos désirs et nos mauvais penchants. Voilà ce que la Bible nous dit de tous les non-croyants aujourd'hui. Et nous pouvons lire aussi dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, quelle est notre nature après être venus à Jésus-Christ? Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Alors, elle nous dit ceci: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyons ici que nous avons bien un échange de nature. Il y a 2 natures, la nature corrompue, la nature de colère, de péché, la mort, toutes les convoitises charnelles qui nous habitent avant et qui nous dirigent avant que nous donnions notre vie à Jésus. Et puis, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous voyons la nature divine qui va nous permettre de participer à ce que Dieu nous demande de faire. Et nous lisons même à la fin du verset que, en participant à la nature divine, la corruption fuit. Donc, c'est bien là le royaume dominant, le royaume de Dieu qui domine sur le royaume des ténèbres. Quand nous sommes entrés en union spirituelle avec Dieu par notre nouvelle naissance, nous n'avons pas ajouté une nouvelle nature divine à notre ancienne nature pécheresse. Nous avons échangé les 2 natures. Il y a eu un échange. Le salut, c'est la régénération. Dieu nous a changés des ténèbres que nous étions. Réalisez bien, chers amis, que le verbe d'état est extrêmement important dans la révélation de ce que nous étions avant de rencontrer Jésus, ce que nous sommes devenus après la chute. Alors, Dieu nous a changés des ténèbres que nous étions en lumière. Le pécheur est devenu un saint. Jésus est la lumière du monde et nous le sommes par notre identification à lui, à ce qu'il a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Il y a une nouveauté en nous qu'il n'y avait pas auparavant, quelque chose qui n'existait pas et qui existe maintenant. Nous avons laissé notre vieille nature dans l'eau du baptême, en laissant vraiment, par l'identification à la mort de Christ, mourir cette vieille nature par la foi. Nous nous sommes, comme dirait Paul, considérés comme morts à notre vieille nature. Et alors, nous avons reçu par la foi une nouvelle nature divine, Christ en nous. Dieu a changé notre identité au moment où nous sommes nés de nouveau. Peu de chrétiens le savent. Et c'est pourtant très important d'en avoir la révélation spirituelle. Et s'il ne l'avait pas fait, si Dieu n'avait pas changé notre identité,
nous serions réduits à garder notre vieille nature jusqu'à notre mort et peut-être même pour très longtemps. Alors, comment pourrions-nous espérer grandir en maturité? C'est une grande question qu'il faut se poser. Si nous ne sommes pas, dès le commencement, un enfant de Dieu, comment grandir dans une nature qui ne serait pas celle de Dieu? Pourquoi grandir? Serait-il possible de grandir alors que nous aurions à la fois une nature de péché et une nature de sainteté? Le fait de devenir participant à la nature de Dieu est un élément fondamental de l'identité et de la maturité du chrétien. Nous devons croire ce que Dieu nous dit. Il y a bien un échange de nature à la croix et un chrétien né à nouveau a une nature divine en Jésus-Christ. Bien entendu que c'est en Jésus-Christ que nous le sommes. Ce ne serait pas possible autrement. Voyez-vous, j'habite à Saint-Étienne, une ancienne ville minière, et toute la ville a fait sa richesse avec l'exploitation du charbon. Et le jeune chrétien, c'est comme un morceau de charbon, sale, fragile, sans beauté. Toutefois, avec le temps et les pressions, le charbon durcit et il devient beau. Et même si le morceau de charbon à l'origine n'est pas un diamant, il a la bonne composition pour le devenir, ce diamant. Il est constitué à 100% de charbon, c'est un petit peu comme dans notre vie. Et si c'était un mélange d'argile et de charbon, ce ne serait pas un diamant à l'état brut. Nous sommes désormais de nouvelles créatures. Pas totalement nouvelles, mais authentiquement nouvelles. Et nous qui sommes croyants, nous devons nous considérer de cette manière. Nous ne sommes plus esclaves du péché, faibles, déchus, mais nous avons été recréés en Christ Jésus et nous sommes ces diamants pour Dieu. Alors, nous allons passer sur cette idée de soit l'un, soit l'autre. Éphésiens chapitre 5, verset 8 nous dit ceci, ça nous décrit le changement essentiel dans notre nature qui se produit à la conversion. Éphésiens chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous étiez. Il ne dit pas que nous étions dans les ténèbres ou que nous avions des ténèbres. Il dit que notre nature, notre essence même, était ténèbres quand nous étions non-croyants. Mais regardez, ce verset nous dit, maintenant, vous êtes lumière. De la même manière, le texte ne dit pas que nous sommes maintenant dans la lumière. Non, il dit que nous sommes lumière. Dieu a transformé notre nature profonde de ténèbres, des ténèbres, à la lumière. Il ne s'agit pas, dans ce passage, d'améliorer notre nature. Notre nouvelle nature est déjà déterminée par ce que Dieu a toujours décidé de toute éternité de faire de nous des êtres de lumière. Donc il s'agit d'apprendre à marcher en harmonie avec notre nouvelle nature. Comment pouvons-nous le faire? En apprenant à marcher par la foi et selon l'esprit. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de l'imiter. L'imiter comme nous imiterions un modèle et où nous essaierions de faire la même chose en essayant de faire le mieux possible. Nous ne sommes pas des imitateurs à ce niveau-là. On ne devient pas chrétien en agissant comme un chrétien et notre relation avec Dieu n'est pas basée sur des performances. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de notre vieille nature pécheresse par une simple amélioration de comportement. Dieu doit changer notre nature pour être comme lui. Pour nous, ça serait impossible de le faire par nous-mêmes. Seul Dieu pouvait le faire. Il doit nous donner un être intérieur totalement nouveau, ce que nous appelons la vie divine en nous. Christ en nous, ce qui est la grâce nécessaire pour atteindre ses exigences. Dieu a fait de nous ses enfants, il nous a rendus participants de sa nature divine pour que nous puissions être comme lui. Dieu s'est intéressé à créer des êtres totalement nouveaux en infusant une nouvelle nature en eux. Et dans le livre des Romains, au chapitre 11, verset 17, nous y trouvons un mot très intéressant. Nous y trouvons le mot « nous sommes greffés » en Christ. Et Jésus poursuivait ce but
dans son sermon sur la montagne lorsqu'il dit « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les pharisiens étaient les perfectionnistes de l'époque en matière religieuse. Ils avaient réglé leur comportement au millimètre comme une science, mais leur cœur était mort à l'intérieur. Donc, c'est qu'après avoir été renouvelés par lui, dans notre identité et rendus participants de sa nature, que nous pouvons changer de comportement. En quelque sorte, j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'après nous être appropriés par la foi, la révélation de notre nouvelle identité, le fait d'avoir été renouvelé par lui, lui le fait, Jésus-Christ, il nous rend justes, il nous rend participants, il échange sa nature divine de Dieu saint contre la nôtre qui était celle de pécheur. Et alors que nous comprenons cet échange, nous pouvons changer tous nos comportements parce que nous comprenons qui nous sommes et ce que Jésus a fait pour nous. La vieille nature n'est pas la chair. La chair décrit la façon dont nous agissions autrefois quand nous étions des êtres naturels. Et puisque cette chair reste après notre conversion, il pourrait nous sembler logique que la vieille nature demeure également. Mais nous ne sommes plus des êtres naturels. Nous sommes des êtres spirituels en Christ. Voilà ce qu'est notre nouvelle nature. Nous ne sommes plus des êtres charnels, nous ne sommes plus des êtres animaux, nous sommes devenus des êtres spirituels. Nous pouvons choisir de marcher selon notre vieille façon de vivre, mais cela contredit notre nouvelle nature. Et c'est alors que nous nous sentons coupables, parce que notre comportement ne correspond pas à qui nous sommes réellement. Notons que si une personne fait quelque chose qu'elle sait être moralement mauvaise et qu'elle ne se sent pas coupable, on peut réellement douter de sa conversion. Pour le chrétien, la conviction de péché est une autre preuve de la présence de la nouvelle nature qu'il est devenu. Nous pouvons donc considérer que les effets résiduels de mon identité en Adam ne font plus partie de notre identité en Christ. Alors, nous allons faire cette déclaration sur nos vies, que le vieil homme repose en paix. D'une manière générale, tous les non-croyants sont participants à la vieille nature, caractérisée par le péché. Et nous faisons tous partie de ce groupe avant de venir à Jésus-Christ. Nous étions pécheurs parce que c'était dans notre nature de péché. L'individu unique que nous étions, différent de tous les autres participants à la vieille nature, c'était notre vieil être, l'homme animal, l'homme naturel, qui ne peut comprendre les choses de l'esprit. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez trouver ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Et vous verrez que la Bible vous dit exactement ce que je viens de vous dire. Alors, qu'en est-il du vieil homme? Nous sommes morts, pas physiquement, mais ce vieil être intérieur qui était activé par la vieille nature dont nous avions hérité d'Adam, lui est mort, ce vieil être est mort. Lisons-le dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 16. Colossiens, chapitre 3, verset 3. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ça, vous le trouvez au verset 3 de Colossiens 3. Vous êtes morts. Et c'est une affirmation que Dieu nous donne. Nous sommes morts. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous pouvons lire aussi dans Romains chapitre 6, versets 4 à 11, lisons ce passage extrêmement important. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort
et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, la méthode d'exécution a été la mort de Christ sur la croix. Ça, c'est la méthode de Dieu pour nous sauver. Christ devait mourir. Il n'avait pas d'autre choix. Et notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus des esclaves du péché ni de cette nature de péché. Paul dit de lui-même qu'il est crucifié avec Christ, qu'il renonce à toute possibilité de se vanter, sauf de la croix de son Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour lui comme il est pour le monde. Voilà la fin de notre relation avec le péché. Le pouvoir de Satan et du péché sur nous ont été vaincus. Le pouvoir de Satan, le pouvoir du péché ont été vaincus grâce à la croix de Jésus-Christ. C'est la fin de cette relation avec le monde des ténèbres. À notre conversion, nous sommes placés en Christ et notre nouvelle nature est morte avec Christ sur la croix. Le pouvoir de Satan et du péché sur nous a été vaincu. Le péché et Satan sont toujours présents et ils sont forts et attirants. Mais en vertu de la mort de notre vieil être, le pouvoir qu'ils exerçaient sur nous est rompu. C'est la fin de notre relation avec le péché. Le vieil homme devait mourir. Pour cela, la mort du vieil être met fin à une relation avec le péché. Attention, fin à notre relation avec le péché, mais elle ne met pas fin à l'existence du péché. Le péché n'est pas mort. Il est encore fort, attirant. La mort du vieil homme sur la croix met fin à la relation que nous avions avec le péché et pas à son existence. Mais quand notre vieil homme est mort avec Christ sur la croix, notre relation avec le péché a pris fin pour toujours.